tu t'intéresses à beaucoup d'autres choses que le judo. Est-ce que tu as ton carnet de dessin sur toi ? Non. Tu dessines toujours autant ? Oui, mais je fais un peu de tout. Je suis un touche-à-tout. Voilà, je joue un peu de guitare, je vais dessiner. C'est des trucs que j'aime faire entre les entraînements pour passer le temps. Je pense que c'est bien à l'approche des compètes quand on a beaucoup de pression, comme on peut avoir dans nos sports où tout se joue en un jour. C'est pas un championnat, on peut pas se rattraper. C'est pas non plus comme au tennis où si on rate une balle, c'est pas grave. Nous, si on rate un combat, c'est direct. C'est terminé, c'est à la maison. Voilà, on rentre à la maison. Donc je pense que le stress est quelque chose qui est très difficile à gérer en judo et on voit beaucoup de bons judokas à l'entraînement qui arriveront ou qui arrivent jamais à percer en compétition, et je pense que c'est là que c'est important d'avoir des occupations, des choses à faire avant un championnat. Ouais, tu vas bien t'entendre avec Lucas Ballot aux Jeux Olympiques. Vous avez à peu près les mêmes passions, guitare dessin, c'est des artistes. Et Automne, c'est un ovni dans le monde du judo ou pas tant que ça non, on a que des ovnis dans le monde du judo. Comme ça, c'est moi de parler sur toi. Non, c'est vrai, moi ça me choque pas, on a beaucoup de spécimens. Exemple. Non, je balance pas. Tu peux y aller. On en a beaucoup. Alors, Automne et Loïc, vous avez un point commun. Et là, on va parler un peu de votre vie privée. Je vous rassure, on va pas rentrer dans les détails. Vous êtes en couple avec un et une judoka étranger. Oui. Ce qui, quand même, ne doit pas être simple. Toi, Loïc, avec une brésilienne qui est d'ailleurs championne olympique, qui s'appelle Sarah Menezes. Et toi, Automne, avec un anglais qui s'appelle Ashley Mackenzie, qui en plus qui a une notoriété un peu en Angleterre parce qu'il a fait une télé-réalité, Big Brother. Ouais. Vous voyez parce que le quotidien d'un sportif de haut niveau, c'est quand même beaucoup de boulot, et quand en plus ils sont à l'étranger, vous faites comment là ? Personnellement, pour moi, c'est plus simple que Loïc, je pense. Moi, j'ai juste à prendre le train, j'ai 2 heures de train, donc ça va. Et c'est vrai que non, moi... pour moi, c'est parfait, on se voit régulièrement. Il peut venir s'entraîner en France, et pour lui, c'est quand même... Les structures sont vraiment meilleures en France, il n'y a pas à dire. Donc pour lui, au contraire, c'est super bien pour lui de s'entraîner. Donc c'est plus lui qui vient d'ailleurs. Mais moi, non, moi c'est... Donc ça va, c'est moi c'est parfait, ça me va très bien. C'est parfait, tu le vois pas trop souvent, c'est ça ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais en tout cas, après si je pouvais le voir plus, ça serait bien. Mais c'est vrai que je pensais pas qu'on arriverait à autant se voir, et en fait, ça se passe bien. Toi, Loïc, c'est compliqué avec le Brésil ? Non, ça va, je le vis bien. Après, on verra avec le temps, mais je sais pas, la distance me pose pas de problème. Je sors d'une longue période de célibat, donc être un peu tranquille, pas tout le temps avoir une fille sur le dos. Non, tu peux le dire. C'est souvent la problématique des sportifs de haut niveau. Le sport, ça prend énormément de temps. Quand tu n'es pas avec un sportif ou une sportive, tu rentres à la maison, t'es mort, t'es cramé, mais eux, dans leurs yeux, tu fais que du sport, donc que du plaisir, et ils comprennent pas trop. Je pense que c'est important. Là, c'est assez pratique quand même quand tu sors avec un sportif. Ça sent le vécu, Olive, non ? On l'a tous un petit peu vécu, hein, tu sais, au fur et à mesure. Après, tu choisis mieux tes compagnes, mais quand t'es jeune, en général, choisis mieux tes ex à pression, Olivier. Alors...